Combien gagne réellement Thibaut InShape? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Vous savez, d'habitude, j'étudie plutôt des entreprises cotées en bourse. Voilà, c'est plutôt ce qu'on fait sur cette chaîne. Peut-être que vous venez là juste pour savoir combien gagne Thibaut InShape. Dans ce cas-là, voilà, vous êtes vraiment intéressé par le montant que je donnerai un petit peu plus tard. Mais si vous êtes là que pour savoir combien gagne Thibaut InShape, vous allez aussi apprendre un petit peu des choses sur un bilan, un compte de résultat d'une entreprise. Parce que Thibaut, comme la plupart des youtubeurs, et lui c'est le premier youtubeur de France, donc il fait la même chose, il va, alors c'est pas mentir, c'est disons, il va transformer un petit peu la réalité pour pas expliquer exactement combien il gagne. La première technique, elle est bien connue, c'est ce que je vous mets à l'écran, c'est qu'il va parler que des revenus YouTube, donc de pub YouTube. On sait que c'est relativement faible par rapport à tout ce qui est placement de produits, etc. Donc il nous explique que pour 1000 vues de short, il va gagner 3 centimes et pour 1000 vues de vidéos longues, il va gagner à peu près 3 euros. Ça, c'est la première manière de trafiquer la réalité. La deuxième manière, c'est qu'il va régulièrement parler de salaire. Et pourquoi est-ce que c'est trompeur de parler de salaire? C'est que ici, on voit qu'il nous explique, c'était en décembre 2022, il se verse plutôt 3500 euros par mois. Mais comme il l'explique aussi dans cette même interview, il gagne à la base 2,958 millions d'euros, donc quasiment 3 millions d'euros, mais ça aussi c'est trompeur parce que ces 3 millions d'euros, c'est son chiffre d'affaires. Donc il nous donne son chiffre d'affaires de à peu près 3 millions d'euros, il nous explique qu'il se verse un salaire de 3500 euros par mois, et il explique qu'il a plein de frais, plein d'impôts, etc. Donc il nous laisse sous-entendre que oui, il gagne beaucoup d'argent, mais qu'il a tellement de frais qu'en réalité, il lui reste plus que 3500 euros dans la poche, ce qui est totalement faux. On va voir le vrai chiffre tout à l'heure. Alors, pour m'assurer que je vais bien étudier la bonne entreprise, l'entreprise en question s'appelle D2AM. Alors bien sûr, quand j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, bon, c'est un acronyme, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est forcément le fameux « Dame les gens » que Thibaut disait au début de ses vidéos. Je pense qu'il ne le fait plus aujourd'hui. Oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est pas quelqu'un que je regarde, c'est pas un youtubeur que je regarde régulièrement. Je regardais plutôt avant, il y a quelques années, quand il était un petit peu moins connu. Voilà, mais c'est pas forcément le genre de choses que je regarde sur YouTube, même si je trouve que, voilà, je salue sa réussite. C'est évident, devenir le premier youtubeur de France, 26 millions d'abonnés, c'est une réussite complètement dingue. Donc, il y a plusieurs sociétés autour de Thibaut InShape. La principale, c'est celle-ci, c'est D2AM. Alors j'ai regardé un petit peu, il y a une SCI, il y a des choses comme ça, et je me suis assuré que c'était bien celle-ci qui regroupait la plupart de ses activités. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette société? C'est une SASU, c'est-à-dire que c'est une société par action simplifiée, unipersonnel. Ça veut dire qu'il y a un seul actionnaire et cet actionnaire, c'est Thibaut. Il y a sa famille qui travaille dans cette entreprise, qui touche donc des salaires, mais qui ne sont pas actionnaires et qui ne touchent pas donc les résultats et surtout le dividende, cet gros dividende, on va voir, que Thibaut s'est versé cette année. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour savoir est-ce que c'est réellement l'entreprise qui regroupe le plus d'activités, cette société, on voit qu'elle fait création-acquisition de fonds de commerce, des brevets, droits à la propriété intellectuelle, important forcément pour un créateur de contenu. Bref, c'est relativement large, on va dire. Les quelques sociétés dans lesquelles Thibaut est inclus de loin, il y a une SCI, il y a d'autres choses comme ça, mais je suis vraiment persuadé que c'est cette société qui a la plupart des activités, notamment tout ce qui est thibautinshape.com, c'est édité par cette société-là. Donc ça, c'est la société qui vend du matériel, des packs, des vêtements, etc. Ensuite, sur une autre de ces sociétés ShapeU, enfin plutôt un autre de ces sites internet ShapeU qui vend cette fois-ci, je crois que c'est plutôt des programmes d'entraînement, pour chercher le terme. Bon bref, cette société-là aussi est gérée par D2AM, donc la SASU qu'on voit, capital social 219 000 euros, ça veut rien dire, le capital social, on verra les capitaux propres de cette société plus tard. Et puis en fouillant les comptes de cette société, j'ai vu pas mal de choses intéressantes. J'ai vu par exemple qu'il y avait du placement de produits, c'est pas la totalité du placement de produits, 569 000 euros, mais pour dire que les placements de produits passent par là, les commissions Google passent par là, TikTok, Facebook, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Google Play, on a plein de choses qui passent par là. NetQuattro, c'est la société qui détient Fitness Boutique, donc qui lui reverse de l'argent. Donc je pense réellement que cette société-là, c'est celle qui reçoit la plupart des revenus de Thibaut InShape. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Pour être sûr qu'on s'attaque bien à la bonne société. Avant de vous parler, donc, de montrer en graphique l'évolution des dernières années, on va regarder ensemble le bilan. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde le bilan? Tout simplement parce que c'est la seule chose auquel on a accès. On n'a pas accès au compte de résultat. Le compte de résultat, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire ça part du chiffre d'affaires, donc tout ce qui a été vendu par Thibaut InShape. Donc en 2022, c'était les fameux 3 millions d'euros qu'on a vus. Ensuite, il y a toutes les charges, tous les frais et inclus les salaires, donc c'est 3 500 par mois pour lui, plus les salaires de sa famille. Et à la fin, on a le résultat net. Ça, on n'y a pas accès. Mais on a accès au bilan. Et le bilan, ce qui est intéressant, c'est que ce fameux résultat net, on le voit, mais on ne voit pas tous les coûts qui sont liés. On va donc passer au bilan. Le bilan, qu'est-ce que c'est? Le bilan, c'est tout simplement
une photo du patrimoine de la société au moment où ça a été établi. Ici, ça a été établi au 30 juin 2024. C'est le dernier bilan de la société de Thibaut InShape. On a donc une photo de tout ce que la société détient, donc c'est les actifs, et tout ce qu'elle doit, ce sont les passifs. Donc à l'actif, on voit qu'il y a, ici je vais parler en net, puisque ça se déprécie, on a des constructions, ça c'est la partie immobilière, je ne sais pas exactement ce que c'est des constructions qui ont été construites sur le terrain. On a aussi des aménagements de ces constructions, donc tout ça, vous pouvez considérer que c'est de l'immobilier, et c'est à peu près tout. Et puis on a un fonds de commerce, le fonds de commerce, c'est ce qu'il a amené au départ, je pense que c'était la partie alimentation, quand il vendait ses produits diététiques. Donc à l'actif immobilisé, c'est-à-dire l'actif long terme, on a des immobilisations pour 2,5 millions. Ensuite, on a des stocks, forcément, puisqu'ils vendent des vêtements, des produits, etc. On a des comptes clients pour finalement pas mal, des créances clients pour à peu près 700 000 euros. Ça, c'est tout simplement des clients qui lui doivent de l'argent, mais qui n'ont pas encore payé. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a par exemple des Google qui lui doit de l'argent pour les pubs YouTube, tout simplement. C'est de l'argent qui est dû, mais qui n'est pas encore payé. Et déjà, premier chiffre intéressant, il a quasiment 1 million d'euros sur son compte. C'est de la folie. Il faut absolument, Thibaut, que tu investisses cet argent, en tout cas que tu en fasses quelque chose. Alors moi, j'aurais tendance à l'investir en bourse. Pour ma société, c'est ce que je fais avec la trésorerie, au travers de mon partenaire Saxo. Si vous cherchez un très bon courtier pour investir en bourse, je vous conseille Saxo Bank. J'en profite pour faire du placement de produits, puisque on va voir que les sommes gagnées par Thibaut sont quand même relativement énormes, donc j'aimerais bien atteindre son niveau. Donc voilà, il devrait probablement investir plus cet argent. C'est complètement fou d'avoir des sommes comme ça avec l'inflation actuelle, vous vous rendez compte, 1 million d'euros sur un compte non placé. Alors je sais pas si c'est... j'ai pas l'impression que ce soit placé quelque part. Donc 1 million d'euros à, 3% d'inflation, ça fait 30 000 euros, ça commence à faire un petit peu mal. Et on voit que l'année précédente, il avait déjà 571 000 euros en disponibilité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une gestion extrêmement prudente. Pourquoi ? Déjà, rien que sur l'actif, on le voit, parce qu'il place beaucoup en immobilier et il garde beaucoup de cash. C'est marrant, c'est pas comme quelqu'un de sa génération. Il pourrait avoir des investissements, ou je sais pas, beaucoup de personnes de son âge ont des cryptos, dans les actions, etc. Mais lui, pas du tout. On voit que c'est vraiment une gestion à l'ancienne. Et pourquoi est-ce qu'on voit aussi que c'est une gestion à l'ancienne ? C'est que du côté du passif, on voit les dettes. Et en termes de dettes, il a vraiment pas grand-chose. Il lui reste plus que... Voilà, on est là. Voilà, il avait l'année dernière un petit peu moins de 300 000 euros de dette. Il a 238 000 aujourd'hui. Il a pas mal réduit. Et à part ça, il n'a pas grand-chose. Alors, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, sociales, oubliées. Ça veut dire qu'il a juste des impôts à payer. C'est comme si vous recevez voilà, vous devez payer les impôts, mais vous attendez 15 jours pour le faire. Vous avez une dette envers l'État. Même chose pour les fournisseurs, etc. Entre le moment où vous recevez votre facture d'électricité et où vous la payez, ça atterrit dans les dettes fournisseurs. Donc voilà, rien de vraiment intéressant de ce côté-là. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les capitaux propres. Et capitaux propres qui sont d'un montant de 3,5 millions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que les capitaux propres ? C'est tout simplement, si vous deviez vendre l'entreprise aujourd'hui, vous allez vendre tous les actifs. Donc, on a vu, il y a l'immobilier, il y a tout ça, puis il y a une grosse partie de cash, il a quasiment 1 million sur le compte. Vous remboursez les dettes. On a vu pas tant de dettes que ça. Du côté de Thibaut InShape, on a peut-être 500 000. Et là, autre dette, je sais pas. Bon, bref, on a à peu près 600 000. Il rembourse ces 600 000. Et ce qui resterait, ce serait 3,5 millions. Donc, ce serait en gros, en termes de bilan, ce que vaudrait la société de Thibaut InShape, c'est 3,5 millions. En fait, c'est faux. Ce chiffre-là, il est totalement faux. C'est un chiffre purement comptable. La réalité, c'est que rien que la marque Thibaut InShape, elle veut probablement plusieurs millions. C'est une société qui est en forte croissance. On va voir ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est la partie comptable bilancielle. Il y a 3,4 millions. En fait, ça vaut probablement bien plus. On va pas passer beaucoup plus de temps sur le bilan parce que c'est pas la partie la plus sexy. On a quelques précisions un petit peu, notamment sur la partie actifs immobilisés, c'est-à-dire tout ce qui est immobilier, etc. On voit qu'il y a une petite partie terrain. Construction sur sol propre, donc c'est bien lui qui a fait construire sur un terrain. Ça, c'est des aménagements, 900 000 euros, c'est des aménagements, c'est-à-dire que dans les bâtiments, il a peut-être mis des cloisons, l'électricité, du chauffage, etc. C'est compté là-dedans. Et puis du matériel bureau et informatique pour 128 000 euros. Voilà, on voit que c'est principalement immobilier. Qu'est-ce qu'il y a ? Matériel de transport, il y a quasiment rien.
Voilà, donc il doit avoir, je sais pas, 1 ou 2 voitures, bon, rien d'extraordinaire de ce côté-là. Bien, maintenant on a vu le bilan, mais on va passer à l'évolution du bilan. On voit qu'en termes d'endettement, c'est la courbe orange ici, vraiment c'est quelqu'un qui n'aime pas s'endetter. C'est pour ça qu'il a vraiment, je trouve, une gestion à l'ancienne, on dirait un bon père de famille aujourd'hui. Il avait une toute petite dette au début qu'il a remboursée, et il a repris un petit peu de dette en 2023. Au niveau des capitaux propres, on voit que ça monte forcément. Il met de chaque côté, à chaque fois en actif immobilier, plus d'argent. Ça, c'est la courbe verte ici. Je vous ai dit qu'il avait 2,5 millions en gros de l'immobilier. Et on voit qu'il y a eu une explosion en 2023. Il s'est endetté un petit peu en 2023. Donc, il a beaucoup placé d'argent à ce moment-là. Et on verra d'autres décisions qu'il a prises pour cette fameuse année de 2022, enfin ce passage 2022-2023. Et donc, en capitaux propres, on voit la société de Thibaut qui accumule de l'argent. En fait, c'est ça, il laisse beaucoup d'argent dans sa société en cash et en immobilisation, et pour le coup plutôt en immobilier. Voilà, donc de ce côté-là, rien à dire, vraiment une gestion très très tranquille. Maintenant, je reviens sur le bilan. Pourquoi ? Parce qu'il y a une information qui est très importante dans le bilan, je pense qu'il passe un peu inaperçu, c'est qu'on a malgré tout le résultat de l'exercice, c'est-à-dire vraiment le net de l'entreprise de Thibaut InShape, combien une fois déduit toutes les charges, il reste, donc en chiffre d'affaires, moins toutes les charges, tous les salaires, donc son salaire à lui plus sa famille, et à la fin, on a le résultat de l'exercice. Si je prends le chiffre qui nous a donné de chiffre d'affaires en 2023, avec le résultat de l'année 2023, qui est ici d'ailleurs, les 678 000, on obtient une marge de 23%. Marge nette de 23%, c'est bien, mais pour le type de boîte qu'a Thibaut InShape, c'est pas si dingue que ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la création de contenu, ça a une marge énorme, parce que faire du placement de produits, de la pub YouTube, etc., vous pouvez le faire en ayant assez peu d'argent investi, quelques caméras, un monteur, enfin plusieurs monteurs, etc. Mais ça ne nécessite pas un argent dingue. Mais il a aussi des business physiques. Il vend des vêtements, il vend des produits énergétiques, etc. Enfin bon, type prot, machin. Donc, il se fait de l'argent d'un côté avec beaucoup de marge et de l'autre avec beaucoup moins, ce qui fait 23% de marge nette. Comme je le disais, c'est bien, mais c'est pas non plus complètement fou. Mais ce qui est intéressant, c'est que le résultat de l'exercice, donc là, les 879 000 qui sont dus à lui, puisqu'il est l'actionnaire unique, c'est une SASU, cet argent-là, on va voir donc son évolution dans le temps. Et on voit, sans surprise, vous allez me dire, c'est aujourd'hui le numéro 1 sur YouTube, qui a vraiment une hausse qui est magnifique. Il démarrait en 2016, il était à 152 000 de résultats, ensuite encore 152 000, et puis on voit une magnifique croissance avec un gros coup de boost en 2021. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il clôture son bilan en juin. Donc ici, 2021, c'est clôturé en juin 2021, donc c'est de juin 2020 à juin 2021. Évidemment, période de confinement, etc. Il vend beaucoup de produits, les gens sont plus sur les réseaux, sont plus sur YouTube, etc. Donc il gagne beaucoup d'argent. Ça rebaisse un petit peu, mais au final, la tendance est toujours là. Et puis là, on voit une belle hausse, mais attendons d'avoir le bilan qui est publié fin juin donc 2025. Il va exploser. Quand on voit les chiffres qu'il a sur YouTube actuellement, ça va complètement exploser. Donc là, c'est que le début de la hausse. Et on voit malgré tout magnifique croissance. Si j'avais ce type de croissance sur toutes les entreprises que j'étudie et que j'ai dans mon portefeuille boursier, je serais très content. Et maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse tous. Combien se paye réellement Thibaut ? Parce que ce résultat, il faut ensuite l'affecter quand vous avez une entreprise. Vous pouvez soit le garder au sein de l'entreprise, soit vous le donner sous forme de dividende. Et c'est ce que fait Thibaut. Il s'est payé un dividende en 2018 de 100 000 euros, un dividende de 140 000 euros, ensuite en 2019, 200 000, 220 000. Et on voit que le reste du résultat, donc qui grossit année après année, lui reste dans l'entreprise. Et c'est avec ça qu'il fait ses achats immobiliers ou bien qu'il garde beaucoup en cash. Et on voit que typiquement, en 2021, il ne se paye que 220 000 euros de dividendes, ce qui peut paraître beaucoup pour beaucoup d'entre vous, mais il garde quasiment 500 000 euros dans sa société. Or, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces 500 000 euros ? Pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cash. Il n'a pas besoin d'investir. C'est pas une boîte qui a besoin de beaucoup d'investissement. En 2022, il prend une décision importante, c'est-à-dire qu'il ne se paye pas en dividendes et il met tout en résultat. Et c'est l'année 2023 où on a vu il s'endettait de 200 000 euros et il a énormément de cash accumulé et où là, il met le paquet sur l'immobilier, il fait des constructions, etc. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Si Thibaut, tu me regardes, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as fait en immobilier à cette période-là. Ensuite, il se repaye 300 000 euros pour toujours plus de la moitié qui est laissée dans l'entreprise. Et là, changement complet de mindset en 2024. Je pense que c'est le fait qu'il soit devenu premier youtubeur de France. Il se paye un dividende
de 900 000 euros. Donc, combien gagne Thibaut InShape aujourd'hui? Il gagne 3 500 euros par mois tout au long de l'année en salaire. Et puis, il s'est payé un dividende de 900 000 euros. Je pense qu'il a voulu se faire plaisir. Déjà, on voit, il a voulu se donner un chiffre rond qui est supérieur au résultat actuel, ce qui pose aucun problème, puisqu'il avait largement de résultats mis en réserve pour payer ça. Et je pense qu'il a voulu se faire plaisir. Premier youtubeur de France, il a atteint son but. Maintenant, il peut se faire plaisir. Ça, c'est la première raison. Et l'autre raison, c'est qu'il a tout ce cash qui dort sur son compte bancaire et qui sert à rien. Donc, il a bien raison de profiter un petit peu de tout ça. Et quand je vous disais qu'il avait une gestion, un bon père de famille, c'est marrant à quel point il a attendu jusqu'au moment d'être officiellement le premier youtubeur de France pour se payer, puisque c'est arrivé, je crois, en mai, quelque chose comme ça, mai 2024. Et puis, arrivé 30 juin, un peu plus tard, une fois que les comptes ont été faits, il décide de se payer 900 000 euros, de se faire vraiment plaisir, de pouvoir vraiment s'acheter des trucs sympas. Donc c'est marrant cette gestion, beaucoup de cash sur le compte, beaucoup d'immobilier, on se paye pas trop au début, on s'endette pas, on fait très attention. Ça correspond assez bien à sa personnalité, je trouve. Maintenant, je reste quelqu'un qui analyse des boîtes. Et il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est que oui, il a une hausse du résultat qui est magnifique, c'est la courbe bleue ici qu'on a vu jusqu'à un résultat de quasiment 900 000 euros aujourd'hui, mais ses capitaux propres augmentent. C'est-à-dire qu'il laisse le cash dans la boîte. On l'a vu, jusqu'à ces 900 000 euros, il laisse beaucoup d'argent sur des comptes bancaires, en IMO, etc. Et dans mon esprit, moi, quand j'investis dans des entreprises, je veux qu'il y ait un ROE. ROE, c'est Return on Equity, ce retour sur capitaux propres qui soit élevé. Pourquoi? Parce que en tant que Thibaut InShape, ou en tant qu'actionnaire, si j'étais actionnaire, s'il me laissait rentrer dans sa boîte, je verrais une boîte qui a, je ne sais plus combien, 3 millions et demi de capitaux propres, mais qui ne rapporte entre guillemets que 900 000 euros. Et ce ROE, donc qui est aujourd'hui de 25%, c'est quelque chose qui diminue, on le voit à l'écran. Pourquoi? Parce que la boîte devient de plus en plus grosse, mais plus d'argent en capital veut pas dire plus d'argent pour Thibaut, parce qu'il pourrait se créer, 3 studios de tournage. Il ne va pas faire 3 fois plus de pubs ou 3 fois plus de placements de produits. Il reste limité. Et c'est là où je pense que c'est vraiment une très bonne chose de sortir 900 000 euros de la boîte pour l'investir ailleurs, parce que sinon, la boîte devient de moins en moins rentable. En fait, il ne sait pas quoi faire de cet argent. Il va le placer peut-être dans l'immobilier qui va lui rapporter à 5%, alors que lui-même, avec ses vidéos, est bien plus rentable que ça. Et c'est pour ça que je disais en rigolant qu'il place ses liquidités dans des entreprises en bourse, mais en fait, c'est pas du tout en rigolant que je le dis. S'il a trop de liquidités, je trouverais bien plus logique qu'il investisse ses liquidités en actions qui, elles aussi, ont un très bon retour sur capital, plutôt que lui qui, finalement, ne sait pas comment utiliser ce capital. Il doit acheter de l'immobilier autour de chez lui à Albi, mais ce n'est pas ça qui lui fait réellement booster sa rentabilité. Une vraie bonne boîte, et je ne dis pas que Thibaut n'est pas une vraie bonne boîte, mais une vraie bonne boîte, c'est une boîte qui peut gagner de l'argent et placer cet argent pour avoir toujours le même rendement. Admettons que Thibaut ait normalement un retour sur capitaux propres de 40%, on va prendre le chiffre de 2016. À chaque fois qu'il gagne 1 million, ce million, il devrait travailler à 41%. Et c'est pas du tout ce qui est fait. Je vous expliquais pourquoi. C'est pas d'acheter plus de caméras qui va changer la donne. Il peut pas, même s'il paye des pubs, tout ce qu'il veut, ce capital va pas se transformer forcément en rendement. Donc voilà, c'était plus pour le fun et pour tous ceux là qui me regardent et qui sont pas spécialement intéressés par l'analyse financière, par la bourse et tous ces trucs-là. Je trouve ça marrant de faire un petit parallèle. Donc voilà, il s'est payé et c'est probablement une bonne chose. Maintenant, je vous disais que l'année prochaine va sûrement être un carton total pour Thibaut. Vous l'avez suivi, premier youtubeur de France, etc. Il fait que des shorts aujourd'hui, il est devenu international, il fait des shorts où il parle pas, donc il touche toutes les langues, etc. Et même si les shorts rapportent beaucoup moins que les vidéos longues, vu qu'il fait des milliards de vues sur les shorts, c'est complètement dément. On voit ici à quel point le nombre d'abonnements et de vues d'ailleurs a explosé à partir de 2023, mais surtout courant 2024. Et comme on a vu un bilan et donc un résultat qui est arrêté à mi-chemin, qui est arrêté en juin 2024, l'année prochaine pour Thibaut va être un carton incroyable. Donc j'ai hâte de voir les chiffres, ça va être vraiment magnifique et hâte de voir aussi, parce qu'on est tous un petit peu curieux, combien il prend de ce résultat pour se payer. Est-ce qu'il va se faire un gros chèque de 2 millions l'année prochaine pour se faire plaisir? On verra ça. Ou quelque chose me dit que il va peut-être devenir quelqu'un de raisonnable, gestion à l'ancienne, et
faire pivoter sa société vers autre chose, je ne sais pas du tout. Voilà, alors j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. J'espère qu'au pire, vous n'avez appris que le dividende de 900 000 € que Thibaut InShape s'est versé en 2024, mais j'espère surtout que vous avez appris d'autres choses en termes de bilan, de retour sur capitaux propres, d'endettement, etc., de la manière dont on peut regarder très rapidement un bilan. N'hésitez pas à partager cette vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des commentaires sur l'entreprise de Thibaut InShape. Moi, comme toujours, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos likes, etc. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.